Mercredi 13 mars 2024, désirer Dieu en Sion. C'est toujours un plaisir de se retrouver autour de ce qui nous fait du bien et qui nous apporte paix, confiance pour notre vie. Et quoi de mieux que la parole de Dieu, dans laquelle nous pouvons puiser réconfort et joie pour passer une bonne journée. L'équipe de l'Aventure dans la parole souhaite que cette séquence vous apporte la sérénité nécessaire pour aujourd'hui. Notre communauté s'agrandit et c'est grâce à vous. Soyez vous aussi actifs avec nous pour répandre le message en likant, en partageant le lien. Si c'est la première fois que vous nous écoutez, nous vous invitons à vous abonner pour recevoir les notifications. Chaque semaine, nous vous proposons une nouvelle playlist pour ceux qui veulent écouter l'ensemble des 7 séquences hebdomadaires. Le texte à mémoriser de cette semaine que nous vous invitons à dire avec nous se trouve au psaume 84, le verset 2. Mon âme soupire et languit après les parvis de l'Éternel. Mon cœur et ma chair poussent des cris vers le Dieu vivant. Nous vous invitons à le redire avec nous. Psaume 84, le verset 2. Mon âme soupire et languit après les parvis de l'Éternel. Mon cœur et ma chair poussent des cris vers le Dieu vivant. Quelles sont les bénédictions que Dieu accorde à ses enfants dans son sanctuaire? En quoi la prière symbolique pour la paix de Jérusalem devrait-elle concerner les chrétiens d'aujourd'hui? Quels symboles forts sont contenus dans l'idée de Sion? Les réflexions de cette semaine nous aident à répondre à ces questions et aujourd'hui nous le faisons avec la séquence « La sécurité et la paix de Sion ». Nous vous invitons à lire avec nous le psaume 46, les versets 1 à 7 et nous répondrons à cette question « Comment le monde est-il dépeint de manière poétique ?» Nous lisons le psaume 46, versets 1 à 7. Au chef des chantres, des fils de Corée sur Alamoth, cantique. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle, elle n'est point ébranlée. Dieu la secourt dès l'aube du matin. Des nations s'agitent, des royaumes s'ébranlent, il fait entendre sa voix. La terre se fond d'épouvante. L'Éternel des armées est avec nous, le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Après lecture du psaume 46, versets 1 à 7, nous répondons à cette question. Comment le monde est-il dépeint de manière poétique? Le psaume donne une description vivante du monde dans la tourmente, avec des images de catastrophes naturelles d'une intensité sans précédent. Versets 2 et 3. L'image des flots mugissants représente souvent des nations rebelles et les divers problèmes que les méchants causent dans le monde. On peut le voir avec le psaume 124 et les versets 2 à 5. Sans l'Éternel, qui nous protégera? Quand les hommes s'élevèrent contre nous, ils nous auraient engloutis tout vivants quand leur colère s'enflamma contre nous. Alors, les eaux nous auraient submergés, les torrents auraient passé sur notre âme. Alors auraient passé sur notre âme les flots impétueux. Fin de la lecture. De même, dans le psaume 46, les images de calamités naturelles dépeignent le monde contrôlé par des nations qui se font la guerre. Il s'agit clairement d'un monde sans connaissance de Dieu, car Dieu est au milieu de son peuple, et là où habite Dieu, abonde la paix. Toutefois, bien que le monde rejette Dieu, il n'abandonne pas le monde. Dieu est présent dans le monde en étant parmi son peuple. En d'autres termes, quelle que soit la gravité de la situation, la présence de Dieu est dans ce monde et nous pouvons être encouragés dans notre marche par la connaissance de cette vérité fondamentale. Le Seigneur qui est le refuge parfait est la source de paix et de sécurité durable de Sion. Le mot qui souligne la sécurité de Sion est « quand » dans le psaume 46, verset 3. Quand le monde est dans la tourmente, le peuple de Dieu est en sécurité.
Cela montre que la paix n'est pas le résultat d'une absence totale d'épreuves, mais un don de Dieu à ses enfants confiants. Une confiance sans réserve en Dieu peut rendre l'enfant de Dieu paisible et en sécurité au milieu de la tempête. Jésus étant le modèle par excellence du calme dans la tempête. On peut le voir dans Matthieu chapitre 8, versets 23 à 27. Il monta dans la barque, et ses disciples le suivirent. Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. Et lui, il dormait. Les disciples s'étant approchés, le réveillèrent et dirent « Seigneur, sauve-nous, nous périssons !» Il leur dit « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ?» Alors il se leva, menaça les vents et la mer, et il y eut un grand calme. Ces hommes furent saisis d'étonnement. « Quel est celui-ci, disaient-ils, à qui obéissent même les vents et la mer ?» Fin de la lecture. La question qui se pose est la suivante. Dieu laissera-t-il le monde à ses choix et actions destructeurs pour toujours? Lisons le psaume 46, versets 6 à 11. Et nous répondons à cette question. Quelle est la réponse de Dieu à la violence et à la destruction dans ce monde? Nous lisons les versets 6 à 11. Des nations s'agitent, des royaumes s'ébranlent. Il fait entendre sa voix. La terre se fond d'épouvante. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Venez contempler les œuvres de l'Éternel, les ravages qu'il a opérés sur la terre. C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il a brisé l'arc et il a rompu la lance. Il a consumé par le feu les chars de guerre. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Après avoir lu le psaume 46, versets 6 à 11, nous répondons à cette question. Quelle est la réponse de Dieu à la violence et à la destruction dans le monde? Dieu réagit avec une telle force de mécontentement au point que sa parole, qui avait créé la terre, la fait maintenant fondre, comme nous l'avons vu au verset 6. Cependant, la fonte ne se termine pas par une destruction, mais par un renouveau. Remarquez que Dieu étend sa voix de Sion jusqu'aux extrémités de la terre. Dieu fera cesser les guerres et éteindra les instruments de destruction que les nations méchantes utilisent pour introduire l'oppression dans le monde. Ceci est la grande espérance pour les chrétiens qui se concrétisera lors de la seconde venue de Jésus. Pour terminer, réfléchissons à cette question. Comment apprendre à avoir la paix et à faire confiance à Dieu dans un monde qui, en effet, est si agité? Nous vous invitons à prier avec nous. Seigneur, nous voulons te louer et nous voulons te donner tout l'honneur qui t'est dû, car tu es un Dieu puissant, un Dieu fort, un Dieu qui est la source de refuge pour tous ses enfants. Oui, avec le psaume 146, nous pouvons dire « Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. » C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Ô Seigneur, merci d'être pour nous une haute retraite quand les choses ne vont pas bien, quand le monde est bouleversé et quand même au sein de notre vie, il y a des difficultés. Tu nous rappelles, Seigneur, que tu es le Dieu du calme. Tu nous rappelles à travers l'expérience de Jésus avec les disciples dans la barque que tu es capable par ta parole à faire obéir les éléments déchaînés et ainsi donner la paix à tes enfants. C'est pour cela que nous te prions aujourd'hui, te demandant de mettre cette paix dans nos cœurs afin que nous puissions continuer à marcher avec toi et vivre dans ta volonté. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen.